Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel Final Cut Pro qui est disponible sur Mac et qui coûte environ 300 € sur le Mac App Store. Alors ce logiciel je le trouve très bien parce que il est, pour ma part, je trouve qu'il est très complet et on peut faire grâce à ce logiciel des montages assez complets. Quand on l'a téléchargé, on est un peu perdu sur ce logiciel, du coup je vais vous montrer quelques fonctionnalités que vous ne connaissez sûrement pas. Si vous avez du mal à l'utiliser, regardez ce tutoriel. Alors ce logiciel, j'ai installé la dernière version, la 10.2.3 et je viens de le lancer et là j'ai déjà un projet ouvert. Donc on va lancer un nouveau projet. Alors ce logiciel, il se présente comme ceci. Nous avons en bas les vidéos, les vidéos importées, les images, les musiques. Nous avons au centre la prévisualisation des vidéos que nous avons importées dans la timeline, ça s'appelle comme ça. La timeline, c'est là où on met les vidéos, on met le projet quoi. Et ici, nous avons tous les réglages que nous pouvons faire sur la vidéo, sur l'audio et les informations. Alors pour ceci, on va lancer un nouveau projet. Tout simplement, on fait fichier, nouveau projet. Alors là, on peut nommer notre projet. On va faire tuto Final Cut Pro. Et ici, on peut utiliser les réglages personnalisés. Ici, nous pouvons personnaliser les propriétés de la vidéo, c'est-à-dire changer de 1080p, 720p jusqu'à 5K, la résolution et le débit, donc le nombre d'images par seconde. Moi, je laisse comme ceci, c'est très bien. Et les propriétés audio, ça je ne les connais pas trop, mais bon, pour moi, je vais laisser comme ça doit être très bien fait. On va mettre OK. Ici, on nous ouvre un nouveau projet avec une timeline qui est vide. Alors ça se présente comme ceci. Ici, vous avez vos projets qui sont proposés, que vous avez déjà réalisés. En bas, vous avez les vidéos que vous avez déjà importées sur ce logiciel, et ainsi que le son. Vous pouvez les importer directement. Alors pour les sélectionner, vous appuyez dessus et là ça va sélectionner tous les plans de la vidéo. Et pour ceci, pour les importer dans votre timeline, vous allez cliquer longtemps dessus, appuyer et les importer. Si vous voulez seulement importer une partie de la vidéo, vous ne sélectionnez pas la vidéo, vous appuyez sur le clic et vous sélectionnez ceci. Et vous pouvez ensuite juste importer cette partie de la vidéo dans la timeline. En glissant sur les vidéos, vous pouvez prévisualiser évidemment votre vidéo, tout simplement. Pour l'exemple de cette vidéo, je vais sélectionner cette vidéo et vous montrer tous les effets possibles avec ce logiciel. Donc je vais importer la vidéo. Quand vous importez des vidéos ou des sons ou des transitions, en haut, une barre orange apparaît. C'est-à-dire le logiciel va charger pour que la vidéo ait un meilleur rendu dans la prévisualisation. On va enlever parce que ça fait un peu ralentir le logiciel. Donc voilà, on voit déjà qu'il a fait un petit peu, il a un peu transcrit la vidéo. Une fois la vidéo importée, vous pouvez glisser pour visualiser toute la vidéo. Le son apparaît en bas. Vous pouvez régler l'intensité sonore, comme ceci. En bas, vous pouvez zoomer, dézoomer pour voir plus en détail ou non la vidéo. Ici, vous pouvez tout simplement changer l'apparence du plan, comme dit dans le titre, apparence du plan. Vous pouvez ne pas faire apparaître la vidéo, et hop, vous agrandissez la vidéo, et là vous n'avez plus de son. Moi je vais laisser au niveau normal. Vous pouvez aussi régler la hauteur, comme ceci, pour avoir une meilleure prévisualisation des vidéos directement dans la timeline. Voilà. Alors on avait la vidéo ici qui est importée. Cet onglet va être votre onglet favori du logiciel entre guillemets. Vous avez, alors, on va sélectionner la vidéo.
Vous pouvez régler avec cet onglet la balance des blancs, la correspondance des couleurs, etc. Vous avez beaucoup de possibilités. Et ces paramètres vont s'afficher dans vidéo ici. En bas à droite, vous retrouvez tous les titres disponibles. Alors vous en avez vraiment beaucoup. Alors j'aurai pas le temps de tous vous les présenter. Là, vous avez des fonds que vous pouvez incruster avec votre vidéo. Des fonds avec des transitions, vous pouvez les prévisualiser tous comme ceci. Et voilà. Après vous avez les musiques, les photos, et ensuite vous avez des effets pour vos vidéos. Comme ceci. Cela visualise directement la vidéo avec l'effet en question. Sur cet onglet, vous pouvez régler la lenteur ou la rapidité de la vidéo, avec lent ou rapide. Vous avez beaucoup d'onglets ici même. Alors ce qui est très utile sur ce logiciel, je vais relancer ça, je vais arrêter. Ce qui est très utile sur ce logiciel, c'est cet onglet là. Alors avec ça, vous pouvez aller faire beaucoup de choses. Celui qui est très pratique, c'est la lame de rasoir. Alors celui-là, il permet de cutter, entre guillemets, de couper vos plans en plusieurs plans disponibles. Comme ceci. Ensuite, pour éviter de cutter vos plans alors que vous êtes sur la timeline, revenez dans l'onglet et allez dans l'onglet sélection. Alors, on va réenlever ça. Et ensuite, alors, par exemple, on va aller mettre une transition. On va aller la choisir. Bon, on dit enchaîner, c'est assez basique, donc on va mettre balayage de cadre. Vous les glissez tout simplement comme ceci. Vous pouvez régler la durée de l'animation. C'est pas ici. Hop. Pour sélectionner, c'est assez petit, donc vous pouvez zoomer à ce moment-là et sélectionner la transition. Voilà, vous pouvez l'agrandir et ça pourrait donner un truc comme ceci. Alors, après vous pouvez incruster des titres, à part le nombre incroyable de transitions que vous avez, vous pouvez incruster des titres. Alors vous en avez vraiment beaucoup. Basic 3D, Fade 3D, hop. Si vous sélectionnez un titre, on va le mettre ici. On va du coup enlever la transition. Et là, quand vous sélectionnez le titre, vous avez un nouvel onglet qui s'affiche dans les paramètres en haut à gauche. À ce moment-là, vous allez dans titre, enfin dans texte, comme ceci, et là vous réglez le titre. Je ne sais pas, hop. Tuto Final Cut Pro. Voilà. Et là vous avez toutes sortes de réglages, comme la police. Ensuite vous avez la taille de la police, l'alignement ou non, comme vous voulez, ainsi que l'alignement vertical. Et là vous avez des paramètres avancés. Voilà, ça c'est un peu compliqué et on peut activer ou désactiver le texte 3D. Enfin, ça dépend de l'effet en question. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà, ça donne un truc comme ceci. De temps en temps, il faudra que le logiciel charge l'effet, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de barre orange en haut. Alors là maintenant, je vais vous montrer une astuce assez pratique et ça peut vachement être pratique et très utile pour ce logiciel. Alors, c'est pour ça que je vais revenir au tout début du montage. Alors, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Pour que la vidéo ne fasse qu'un plan. On va dézoomer. Voilà. La vidéo ne fait maintenant qu'un plan. Alors ce que je vais faire, c'est une incrustation de la vidéo dans une image. Alors ça peut être aussi dans une vidéo, mais là je vais vous montrer pour une image. Alors pour ça, j'avais sélectionné une image qui est ici. Alors pour ça, on va tout sélectionner l'image. Voilà, on va mettre l'image. On va glisser l'image comme ceci, comme je vais le faire. On va la mettre sur tout le plan de la vidéo.
Et là, quand vous glissez sur l'image, vous voyez qu'il y a la vidéo et que derrière, il y a une image. Alors, on va sélectionner la vidéo. On va se glisser sur un endroit de la vidéo au hasard. Là, vous voyez l'image et derrière, enfin, la vidéo, et derrière, vous voyez l'image. Alors, ici, vous avez un onglet assez pratique où vous pouvez transformer justement l'image. Là, ça va les contourer, ça va contourer la vidéo et vous pouvez régler justement la vidéo pour qu'elle soit plus ou moins grande. Alors là, vous pouvez voir que j'ai pris une image de juste l'écran noir de mon MacBook Air. Alors, on va agrandir l'image comme ceci et on va essayer de l'incruster dans l'écran pour que ça rende le mieux possible. Alors là, on peut voir qu'avec cet effet, ça ne suffit pas parce que l'écran n'est pas totalement rectangulaire. Donc il vous suffira d'aller dans l'onglet distorsion. Et là, vous sélectionnez les coins et vous glissez un maximum précisément sur les coins de l'écran. Et là, si on met play sur la vidéo, et ben voilà, nous avons notre écran incrusté dans une vidéo. Et voilà, si on met en plein écran, vous voyez, c'est assez bien. Voilà, ça c'était pour une vidéo que j'ai fait sur notre chaîne. Et voilà, après, voilà, ce logiciel est vraiment pratique et assez complet, comme je peux vous le montrer. Vous avez quand même pas mal d'effets, vous pouvez incruster, alors, tous les effets que vous voulez incruster, vous les sélectionnez longtemps et hop, vous les incrustez dans votre timelapse. Tous. Et vous pouvez les prévisualiser ici même. Alors, ensuite vous pouvez incruster des photos que vous avez soit dans Photos, enfin la nouvelle application iPhoto d'Apple, ou vous pouvez directement sur une clé USB les glisser dans votre logiciel. Vous avez des musiques que vous avez sur iTunes. Moi je n'ai pas de musique sur iTunes, donc là ça ne m'en propose pas. Mais si vous voulez incruster des musiques, ça sera directement sur iTunes. Ensuite les transitions, c'est comme je vous ai montré. Les textes, c'est exactement aussi comme je vous ai montré. Là nous avons des arrière-plans. Et là, des transitions. Ils appellent ça des générateurs vidéo. Voilà. Là, avec ce bouton, on peut ou non afficher les réglages vidéo et audio. Alors, maintenant, vous vous demandez, mais comment je peux exporter cette vidéo sereinement, entre guillemets, avec ce logiciel? Alors, il faut savoir que si vous exportez les vidéos directement avec le logiciel Final Cut sans passer par un autre logiciel, la vidéo va faire environ 9 Go pour un fichier pas très lourd. Pour une vidéo qui dure 3 minutes, le logiciel va faire un fichier de 9 Go. C'est beaucoup trop lourd, donc pour ceci, il vous faudra le logiciel Compressor. Compressor, ça permettra justement de compresser la vidéo et qu'au lieu d'avoir 9 Go, vous ayez 400 mégas par exemple, pour exactement la même qualité. J'imagine que certains d'entre vous n'ont pas compressor, donc je vais vous montrer comment le faire sans compressor. Donc il faudra aller dans Fichier, quand vous avez fini toutes vos manipulations sur votre fichier Final Cut, vous allez aller dans Fichier Partager, et là vous allez aller sur Fichier Master. À ce moment-là, une fenêtre vous affiche, là vous pouvez encore visualiser votre petite vidéo. Il y aura les paramètres, enfin la qualité, le nombre d'images par seconde, tous les réglages audio que vous avez définis au début, la durée de la vidéo, et là, vidéo QuickTime, et là vous voyez, la vidéo fait 4 minutes et je suis à 9 Go. Donc voilà, c'est pour ça que le logiciel Final Cut est assez pratique. Donc là vous avez des réglages que vous pouvez sélectionner et donc changer. Quand vous avez prévisualisé tout ça, vous affichez suivant. Et là, vous pouvez choisir la destination de votre fichier et ainsi que le titre. Vous enregistrez, comme ceci. Et là, hop, nous avons ici 1%. Et là, nous avons dans l'onglet partage, le transcodage du fichier en question. On va l'annuler, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait avec le logiciel Compressor. À ce moment-là, vous allez aussi dans Fichier et vous allez envoyer à Compressor. Compressor va alors s'allumer et il va afficher votre vidéo.
vous appuyez sur le plus, ici, et là vous choisissez les paramètres que vous voulez sélectionner. Moi je vais choisir HD 1080p. Et là, on peut choisir évidemment l'emplacement de la vidéo, donc on va choisir bureau, et on fait OK. À ce moment-là, le fichier apparaît, l'emplacement et la qualité que vous avez présélectionnée. Vous envoyez lancer le lot, et là ça va vous mettre dans actif. Voilà, ça vous affiche le traitement, le temps écoulé et la progression. Moi je vais annuler, hop, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu sur le logiciel Final Cut. J'ai essayé d'être le plus clair possible avec toutes ces fonctionnalités, j'espère que ça vous aidera, parce qu'au début ce n'est pas facile d'utiliser ce logiciel. Donc voilà, je vous ai présenté un petit tutoriel à ma façon sur ce logiciel. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.